Dead of Winter est un jeu mêlant coopération et compétition, se déroulant dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies. Les joueurs vont agir pour survivre au sein d'une colonie, tout en assouvissant leurs objectifs personnels, mettant parfois en danger le bien de tous. En effet, le jeu est basé sur un objectif commun pouvant être complété par des objectifs personnels. Dans une partie purement coopérative, la partie sera gagnée dès que l'objectif commun sera atteint. Dans une partie introduisant des objectifs personnels, lorsque la partie prendra fin, on vérifiera les objectifs de chacun pour savoir qui est vainqueur. Commencez par disposer le plateau colonie au centre de la table. Placez les 6 cartes lieux à proximité du plateau. Le plateau colonie présente différentes zones d'apparition de zombies avec un certain nombre d'emplacements disponibles. Une zone où sont disposés les survivants. Une piste de morale, si elle atteint 0, la partie se termine immédiatement. Un compteur de manches. Une zone où placer des jetons nourriture. Des zones de jeu pour placer les cartes. La décharge est l'endroit où placer les cartes jouées. L'emplacement prévention de la crise est l'endroit où sont jouées les cartes pour interagir avec la crise. Un plateau lieu présente une zone d'apparition de zombies avec un certain nombre d'emplacements disponibles. Une zone où sont disposés les survivants. Un emplacement pour disposer les cartes objets. Des emplacements pour placer les jetons bruit. Une indication sur le type d'objets qui peuvent être trouvés en fouillant. Chaque joueur prend un plateau joueur. Un plateau joueur présente un résumé d'une manche, la liste des actions possibles pendant un tour, des indications sur la position de certaines cartes, des zones pour disposer les dés qui seront utilisés au cours du tour. Choisir ou tirer au sort un objectif commun. Un objectif commun présente des indications complémentaires pour installer le jeu, notamment le marqueur manche et morale. Les conditions de victoire, cela met fin à la partie. La durée approximative du scénario. Distribuer un objectif personnel. Pour préparer le paquet de cartes objectifs personnels, il faut mélanger l'ensemble, extraire 2 cartes par joueur, mélanger les cartes objectifs personnels traîtres, en extraire une et l'ajouter au paquet précédemment constitué. Donner une carte à chaque joueur. Une carte objectif présente les conditions pour être déclaré vainqueur. Cela ne met pas fin à la partie. Préparer le paquet de cartes crise. Une carte crise présente une condition de résolution, des cartes à défausser. Les conséquences de la résolution ou non de la carte. Distribuer 4 cartes survivants à chaque joueur qui en choisit 2 et remet les autres dans le paquet. Préparez alors le paquet de cartes survivants. Une carte survivant présente une valeur d'influence déterminant l'ordre du tour, une valeur d'attaque, une valeur de fouille, une compétence spécifique au personnage. Cette compétence ne peut parfois être activée que dans certains lieux. Préparez le paquet de cartes objectifs exilées. Une carte objectif exilée fonctionne de la même façon qu'un objectif normal. Préparez le paquet de cartes croisées des chemins. Une carte croisée des chemins présente une condition nécessaire pour activer la carte, les options possibles à appliquer pour résoudre la carte. Distribuez 5 cartes objets de départ à chaque joueur. Une carte objet présente un symbole utile pour catégoriser l'objet, l'effet lorsque la carte est jouée. Préparez chaque plateau lieu en disposant les cartes objets associées. Chaque joueur désigne le survivant leader. Ajoutez les jetons cartonnés correspondants dans les emplacements prévus de la colonie. Les jetons sont placés à proximité du plateau. Jetons survivant, jetons nourriture, jetons barricade, jetons blessure, jetons bruit, jetons survivant vulnérable, jetons famine. Le survivant à la plus haute valeur d'influence reçoit le jeton premier joueur. Les joueurs commencent par enlever de leur plateau tous les dés, qu'ils aient été utilisés ou non. Les survivants ayant un jeton engelure reçoivent un jeton blessure. Une carte crise est révélée. Les joueurs lancent ensuite les dés d'action. Comptez un dé par survivant plus un dé. À noter que les dés d'action ne sont pas propres à un personnage. Chaque joueur va jouer chacun son tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Les joueurs effectuent toutes les actions qu'ils souhaitent ou peuvent faire avant de passer leur tour. Le joueur, à la droite de celui qui joue, pioche une carte à la croisée des chemins. Elle ne sera révélée et lue à haute voix que si la condition d'application est résolue et ce, à n'importe quel moment du tour.
La carte doit être appliquée qu'après résolution de l'action en cours. Dans le cas contraire, elle sera remise sous le paquet. Si elle venait à s'activer, le joueur devra toujours choisir une des options possibles. Résumé des actions possibles. Attaquer nécessite l'utilisation d'un dé d'action. Choisir un survivant avec une valeur d'attaque supérieure à la valeur du dé. Si la cible de l'attaque est un zombie, il est immédiatement vaincu et le dé de risque doit être jeté. Si la cible de l'attaque est un survivant d'un autre joueur, relancez le dé d'action. Si la valeur obtenue est inférieure ou égale à la valeur d'attaque du survivant visé, l'attaque réussit. Le survivant visé prend 1 point de dégâts et l'attaquant vole une carte au joueur visé. Le survivant attaquant doit toujours être dans le même lieu que sa cible. Fouiller nécessite l'utilisation d'un dé d'action. Choisir un survivant dans un lieu hors colonie et avec une valeur de fouille supérieure ou égale à la valeur du dé. Consulter la première carte du paquet objet du lieu concerné. Ajouter la carte à sa main ou consulter la suivante en posant un jeton bruit. S'il n'y a plus d'emplacement pour ajouter un jeton bruit, ajoutez immédiatement une des cartes piochées à sa main. Les autres cartes sont remises sous le paquet. Barricader nécessite l'utilisation d'un dé d'action. La valeur du dé n'a pas d'importance. Ajoutez un jeton barricade sur un des emplacements d'entrée du lieu où se trouve le survivant. Nettoyer la décharge nécessite l'utilisation d'un dé d'action. La valeur du dé n'a pas d'importance. Le survivant doit être dans la colonie. Retirez du jeu les 3 premières cartes de la décharge. Appâter nécessite l'utilisation d'un dé d'action. La valeur du dé n'a pas d'importance. Déplacez 2 zombies d'un lieu quelconque vers le lieu où se trouve le survivant. La compétence du survivant peut nécessiter l'utilisation d'un dé. Lire la carte survivant pour plus de détails. Différents types de cartes peuvent être jouées. Après avoir appliqué l'effet, la carte est généralement placée sur la décharge. Cependant, les cartes de type événement sont immédiatement retirées du jeu. Les cartes équipées sont ajoutées à côté d'un survivant. Une carte équipée ne peut être retirée que pour résoudre une crise ou pour être donnée à un autre joueur. Lorsqu'un joueur ajoute une carte à la crise, il la place face cachée dans le paquet prévu à cet effet. Un survivant ne peut se déplacer qu'une seule fois par tour. Cela nécessite un emplacement libre sur l'endroit d'arrivée. Il faut lancer le dé risque. Un jeton nourriture peut être consommé pour augmenter le résultat des dés non utilisés d'une unité. Un joueur peut demander une carte à un autre joueur. Celle-ci est immédiatement révélée à tout le monde et l'effet est appliqué. La carte ne peut être utilisée pour résoudre la crise. Un joueur peut donner une carte d'équipement d'un de ses survivants à un autre survivant présent sur le même lieu. Impossible d'utiliser à nouveau la carte ce tour-ci si elle l'a déjà été. Une fois par tour, un joueur peut proposer à tout le monde d'exiler un autre joueur. Les joueurs votent pouce levé ou baissé. En cas d'égalité, celui qui a le jeton premier joueur choisit. Si 2 joueurs sont exilés et qu'aucun n'a de carte objectif traître, le moral tombe à 0 et les parties s'arrêtent immédiatement. Au début de la phase colonie, on commence par retirer un jeton nourriture de la réserve par tranche de 2 survivants arrondis à l'unité supérieure. S'il n'y a pas assez de nourriture, aucun jeton n'est retiré. À la place, on ajoute un jeton famine et le moral est réduit d'une unité par jeton famine. On compte ensuite le nombre de cartes dans la décharge. Toutes les 10 cartes, le moral est réduit d'une unité. Après avoir mélangé les cartes ajoutées face cachée pour résoudre la crise, celles-ci sont révélées. On compte le nombre de cartes ayant le bon symbole et on soustrait le nombre de celles n'ayant pas le bon. Si le total obtenu est inférieur à celui attendu, on applique l'effet de la crise. Dans le cas contraire, vérifiez que la conséquence facultative n'est pas appliquée. On procède ensuite à l'ajout des zombies. Dans la colonie, tout comme la nourriture, comptez un zombie par tranche de 2 survivants arrondis à l'unité supérieure en comptant les survivants vulnérables. Le premier zombie est ajouté à l'entrée 1, le deuxième zombie est ajouté à l'entrée 2, etc. Hors de la colonie, comptez un zombie par survivant présent sur le lieu. Pour chaque jeton bruit, lancez un dé d'action. Si le résultat est inférieur ou égal à 3, ajoutez un zombie supplémentaire dans le lieu. En cas de présence d'un jeton barricade au moment de l'ajout de zombie, retirez plutôt le jeton barricade. En cas d'impossibilité d'ajouter un zombie, un survivant, en priorité joueur, est tué. S'il n'y a pas de survivant, rien ne se passe. On vérifie si l'objectif commun est atteint. Si c'est le cas, la partie s'arrête immédiatement. On déplace le compteur de manches. Si le compteur atteint 0, la partie s'arrête immédiatement. Enfin, le jeton premier joueur est transmis à son voisin de droite et un nouveau tour commence. En cas de phase vide, ne rien faire. En cas de blessure, ajoutez un jeton blessure. En cas d'engelure, ajoutez un jeton engelure. Si le survivant a 3 jetons blessure ou engelure, il meurt. En cas de morsure,
Le survivant meurt et l'effet se propage aux survivants du même lieu en commençant par ceux ayant le plus faible influence. Le joueur choisit de tuer immédiatement le survivant, mettant fin à la propagation, ou de lancer le dérisque. Seul un résultat vide empêche la mort d'un survivant et met fin à la propagation. Sinon, la propagation se poursuit. Lorsqu'un survivant meurt, le moral baisse d'une unité, la figurine est retirée du plateau, les cartes équipées reviennent en main si le survivant est dans la colonie, ou sont mélangées dans le paquet du lieu sinon. Un nouveau survivant est nommé leader. Si un joueur n'a plus de survivant, il retire du jeu toutes ses cartes en main et prend un nouveau survivant. Lorsqu'un survivant arrive en jeu, la figurine est ajoutée dans la colonie. Le joueur ne récupère pas de nouveaux dés. Le survivant peut être utilisé immédiatement. S'il n'y a plus de place dans la colonie, les cartes ajoutant un nouveau survivant ne sont pas résolues. Un joueur exilé place ses survivants hors de la colonie, vers le lieu de son choix. Il ne peut dorénavant plus ajouter de cartes pour résoudre la crise, déplacer ses survivants dans la colonie, utiliser les jetons nourriture ou voter. Aucun survivant vulnérable ne sont ajoutés à la colonie par le joueur exilé. Il peut utiliser les cartes nourriture comme des jetons nourriture. Les cartes qu'il joue ne vont jamais dans la décharge, elles sont retirées du jeu.